Mesdames et messieurs les journalistes, chers concitoyens, militantes et militants du Carrefour citoyen, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui, en ce moment crucial où nous avons décidé de briser le silence, de faire entendre la voix des oubliés, celle des territoires délaissés, oubliés par les politiques publiques, souvent déconnectés de la réalité du terrain. Nous sommes ici pour parler sans détour des manquements graves et persistants autant pour moi, que vivent plusieurs communes rurales de notre pays, notamment Keur Sambakan, Baba Garage, Dinguiraye, Koul, Touba Lapé, Gawane. Ces localités, comme tant d'autres, sont les témoins vivants d'un Sénégal à deux vitesses. Sur le premier point, parmi ces manquements, il y a l'enclavement. Un crime contre le développement économique et social. La route Baba Garage Mekhe, essentielle pour l'accès aux services sociaux, est à l'arrêt depuis la chute du régime de Macky Sall, avec 55% de réalisation à ce jour. Depuis lors, silence radio. Silence radio. Depuis lors, depuis la chute du régime de Macky Sall, silence radio. Et l'arrêt de ces travaux-là, sans explication, et l'état de la route très dégradé, ont souvent causé beaucoup d'accidents et énormément de difficultés pour le transport des personnes et des biens, mais particulièrement pour le transfert des malades vers les centres médicaux ou des hôpitaux limitrophes, et surtout durant la saison des pluies. À cela s'ajoute aussi la question de la santé. Une urgence oubliée. Une urgence oubliée. J'ai failli oublier pour la première question la route Baba Garage Keur Ngana, qui n'a pas jusqu'à présent fait l'objet de programmation. Pourtant, c'est une route vitale pour désenclaver des dizaines de villages. Cependant, nous saluons l'état d'avancement des travaux encourageants de l'axe Touba-Baba Garage, dont 23 km ont été réalisés. C'est un pas dans la bonne direction, mais le travail reste inachevé tant que l'ensemble des liaisons stratégiques ne sont pas bouclées. Deuxièmement, l'énergie. Des villages dans l'obscurité. Des villages dans l'obscurité. Pendant que certaines zones profitent d'investissements énergétiques massifs, des centaines de villages dans ces communes que je viens de citer attendent toujours d'être électrifiés. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est une question de dignité, de sécurité, d'éducation et de santé. Aujourd'hui, la politique énergétique nationale semble avoir délibérément tourné le dos à ces zones rurales, comme si leur existence comptait moins. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, je ne pense pas que ça répond à l'idéal du vouloir faire la redistribution équitable des services sociaux de base comme on nous le promet. Comme le gouvernement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye nous le promet à travers son programme. Troisièmement, l'accès à l'eau. Une gestion privée. Un intérêt public sacrifié. Nous dénonçons la gestion opaque et défaillante des forages par la société Aquatec, qui semble davantage guidée par la recherche de profit que par l'intérêt général, dont la plupart des forages ont été repris par les populations du fait de leur mauvaise gestion. Quel est le résultat? Il y a trop de villages qui doivent encore faire des kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Et nous pensons que ça, ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas du tout acceptable en 2025. La santé, comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, une urgence oubliée. Oui, une urgence oubliée. Nos postes de santé sont aujourd'hui incapables de faire face à la demande démographique. Il est donc urgent de les ériger en centres de santé de plein exercice
avec du personnel qualifié, du matériel médical adapté et une dotation en médicaments. La santé ne doit plus être un privilège pour certains, mais un droit fondamental garanti à tous. C'est notre conception de la question sanitaire. Cinquièmement, la sécurité. Nous sommes une population laissée à nous-mêmes. Oui, une population laissée à nous-mêmes, dans un contexte où les enjeux sécuritaires autant pour moi, deviennent de plus en plus préoccupants. Nous avons récemment adressé une lettre officielle au ministère des Forces armées et de l'Intérieur, demandant l'installation urgente d'une brigade territoriale de gendarmerie à Baba Garage. Cette démarche, bien que motivée par le bon sens et les alertes du terrain, est restée sans réponse à ce jour. Ce silence met en lumière un abandon manifeste de l'État dans sa mission première, protéger les citoyens de Baba Garage, protéger les citoyens de Kersambakan, protéger les citoyens de Dingirai, protéger les citoyens de Koul, de Gawan et de Lambaye. Sixièmement, nous dénonçons aussi le silence des ministres, du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous dénonçons aussi le silence cimetière des ministres du Premier ministre Ousmane Sonko. Plus inquiétant encore, nous constatons un refus systématique de dialogue de la part de plusieurs de ces ministres-là. Aucune des lettres et correspondances officielles envoyées par notre mouvement n'a reçu de réponse, comme si les préoccupations des territoires ruraux n'étaient pas dignes d'attention. Ça, ce n'est pas acceptable et on ne va pas l'accepter. On va faire renaître, si ça continue comme ça, le gatsa qu'on nous faisait croire d'il y a des mois. Ce gatsa-là, vous allez le vivre entre le carrefour citoyen et certains de ces ministres-là qu'on vient de citer. Et si on vous le dit, mes chers citoyens, vous pouvez nous croire. Parce que nous le disons avec fermeté, nous le disons aussi avec conviction. Nos exigences sont claires et non négociables. La reprise immédiate des travaux de la route Mekhe-Baba Garage et l'inscription urgente du tronçon Baba Garage-Kerngane dans le programme routier national. L'électrification rapide des villages encore dans le noir, selon un calendrier transparent, contraignant et public. La gestion communautaire et citoyenne des forages pour garantir un accès équitable et durable à l'eau potable. La transformation des postes de santé en centres de santé dotés de moyens humains et techniques nécessaires. L'installation d'une brigade territoriale de gendarmerie à Baba Garage pour renforcer la sécurité des populations et surtout le respect du dialogue républicain par une réponse institutionnelle systématique aux courriers et sollicitations des citoyens. Carrefour citoyen n'est pas un mouvement de contestation vaine, chers camarades. C'est un mouvement de veille, d'alerte, de propositions et de revendications justes. Nous continuerons à porter la voix des oubliés jusqu'à ce que justice soit rendue aux communes citées ci-dessous. Notre engagement est total et notre détermination est sans faille. Nous sommes debout et nous le restons. Merci de votre attention, mes chers. Alors, s'il y a des... Allez-y. Bon, comme nous avons fait une conférence de presse, fait qu'il y a aussi des questions que vous poser nous devons très rapidement. Wow, mouvement Carrefour citoyen là, man maa ngi tudd Massaer Ndiaye, nekk le coordonnateur général.